Bonjour à tous sur la chaîne Actu PMF. Aujourd'hui, nous allons vous parler des Jeux paralympiques qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre 2024 à Paris. Ces Jeux vont accueillir plus de 4400 athlètes qui vont tous s'affronter pour gagner différentes épreuves. Aujourd'hui, notre sujet, que nous, élèves de 3e média, avons réalisé, va porter sur cette thématique. Voyons-nous les Jeux paralympiques de la même façon que les Jeux olympiques? Nous vous laissons découvrir le reportage que nous avons réalisé. Entre les Jeux olympiques de 2012 à Londres et les Jeux olympiques de 2024 à Paris, une évolution a été constatée notamment dans l'inclusion des athlètes paralympiques. En effet, cette évolution est visible sur les affiches et les logos des Jeux de Paris 2024, qui sont communs pour les athlètes et les para-athlètes et ne forment qu'une seule équipe maintenant. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Katia et je suis accompagnée de Salma pour vous parler de la journée du handisport. Le collège Pierre Mendès France de Tourcoing met à l'honneur le handisport ce lundi 11 décembre et pour cela le collège organise plusieurs activités en rapport au handisport pour les 6e et la classe 3e Mexico va les encadrer pour que tout se passe bien durant les activités. Pour commencer, les 6e vont faire du basket fauteuil. Le basket fauteuil a été créé par Ludwig Guttmann en 1936 aux États-Unis. C'est un sport qui fait partie des Jeux paralympiques. Le basket fauteuil est constitué de 2 équipes de 5 joueurs. Les règles sont les mêmes que pour le basket classique. C'est bien de savoir ce que les personnes handicapées ressentent en faisant du sport parce que c'est pas toujours facile pour eux. D'autres sports comme le volley assis, la lutte et l'escalade à l'aveugle. Il existe aussi d'autres sports comme l'escrime fauteuil où 2 adversaires s'affrontent en duel sur des fauteuils immobiles, ou encore la paranatation. Dans ce sport, les personnes atteintes d'un handicap visuel sont aidées d'une perche, des disciplines assez peu connues du grand public. Bon, j'ai déjà regardé. Après, j'ai regardé par exemple en zappant sur la télé et puis quand je tombe dessus, ça m'arrive de laisser, mais c'est rare que je prévoie de regarder une épreuve ou la compétition en général. Par exemple, en travaillant dans une école, je trouve qu'on en parle beaucoup et c'est très bien. On fait découvrir aux élèves les Jeux paralympiques, etc. Par contre, je trouve qu'à la télé, on n'en parle pas assez. Parce qu'effectivement, moi, ça me questionne un petit peu qu'on fasse le sport, les Jeux olympiques pour les valides, puis après, une fois que les Jeux pour valides sont terminés, qu'on fasse les Jeux paralympiques. Ce serait peut-être un moyen justement de le populariser, de le mettre vraiment sur le devant de la scène. Une position encore assez invisible dans la société. Pour le référent des athlètes de la région, il faut sensibiliser le public. Donc Jérémy Houveau, donc moi je travaille au comité paralympique et sportif français, je m'occupe de toute la région de France sur laquelle on est situé, donc les 5 départements. Et en parallèle aussi, je suis sélectionneur national de l'équipe belge de Cécifoot, donc le foot pour les déficients visuels. D'accord, merci. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre olympique et paralympique? Ah, bonne question. Alors olympique, on est sur la partie des personnes valides, donc qui n'ont pas de déficience, et la partie paralympique, donc qui a lieu après les Jeux olympiques, on est sur que des personnes en situation de handicap. Selon vous, est-ce que c'est une bonne chose que les deux soient séparés? Alors j'ai souvent cette question-là, pourquoi les Jeux ne sont pas en même temps en fait? Ce serait une plus grosse fête, il y aurait plus de monde, etc. Il y a déjà un problème de visibilité. Si nous on était dans la partie olympique, on manquerait de visibilité sur notre mouvement sportif. On serait noyé un petit peu dans le mouvement olympique qui est beaucoup plus connu des gens. Donc en fait on déconnecte un petit peu les deux. On essaie de garder un laps de temps entre la fin des Jeux olympiques et paralympiques assez court pour pouvoir garder un petit peu l'engouement. En fait. Tout ce qui est fête, etc., dynamique. Et aussi, il y a forcément une problématique d'infrastructure. Les infrastructures ne sont pas forcément les mêmes. Du moins, on doit les réadapter, s'organiser autrement pour que ça puisse être bénéfique aux pratiquants. Donc c'est pour ça qu'on est déconnecté de la partie olympique à chaque fois sur les Jeux. On retrouve beaucoup de sports similaires, maintenant tout n'est pas adaptable, donc forcément il y a des différences. Dans les Jeux paralympiques, on a des classifications, donc il y a des épreuves où en fait, suivant votre type de handicap, vous allez pouvoir faire partie d'une catégorie, en fait, simplement. Est-ce que les athlètes paralympiques ont besoin de plus d'aménagement? Alors plus d'aménagement, plus de prise en compte au départ. Après, ils sont comme vous, ils sont autonomes. C'est pas plus compliqué de pouvoir fonctionner au quotidien. On pourrait croire que c'est contraignant d'être en situation de handicap. La société est de plus en plus inclusive. Donc en fait,
Pas forcément, ça dépend forcément des typologies de handicap. Il y a des personnes qui ont besoin de guides, je pense notamment sur le déficient visuel, quand ils courent, forcément ils ont un guide avec eux. Quand on est sur de la boccia, on est sur des gros fauteuils électriques, donc des gros types de handicap, donc forcément il y a des personnes qui les accompagnent. Donc on essaye de s'adapter au maximum, mais généralement ça se passe bien, il n'y a aucun souci. Merci à vous pour vos réponses. Merci pour les questions de qualité, du coup. L'excitation. Pierre-Antoine Bell, la vie pleinement. Ce para-triathlète prépare les Jeux comme un athlète valide, avec les mêmes entraînements et les mêmes ambitions. Bonjour la 3e Mexico, ici c'est Pierre-Antoine. Je me suis tourné vers le sport pour essayer de montrer aussi que malgré mon handicap, ma différence, j'étais comme tout le monde. Le handicap évolue en France, c'est déjà une très bonne chose. On a aussi maintenant une fédération handisport qui se développe énormément. Donc il y a beaucoup de sports qui sont adaptés pour les personnes en situation de handicap. Le triathlon, c'est un sport qui m'a toujours attiré parce que c'est 3 disciplines en un sport. Même si on est un sport paralympique, on s'entraîne comme des athlètes valides. Avant de nous quitter, voici quelques informations pratiques sur les Jeux paralympiques de cet été. Ils se dérouleront à Paris du 28 août au 11 septembre. Les places sont encore en vente sur le site officiel Paris 2024.